Alors, nous sommes dans les locaux de quelle fabrique, à l'issue d'une première période de travaux, pour regarder un petit peu comment on réceptionne le local dans lequel il faut qu'on se réimplante, puisque à l'occasion des travaux, on a dû tout vider. Voilà. Donc, parmi les sujets de la réception qui me font me dire que voilà, je trouve que les locaux sont pas totalement en état d'accueillir les gens. On a ce genre de choses. Alors là, il y a un peu moins de lumière au-dessus, donc on voit pas en fait qu'on voit le jour à travers. Voilà. Sur les finitions des têtes de ventilation. Donc là, on est dans le local principal. On voit bien qu'il y a eu un effort de faire quand même sur certains rebouchages. Une des choses qui manque, donc là c'est normalement c'est le local du bureau, hein, c'est là où on accueille nos salariés quand on en a. Et donc je me disais, mais pourquoi ont-ils supprimé la ventilation et pourquoi ont-ils fait un trou qui n'a pas été rebouché? Voilà. Peut-être qu'on considère que la ventilation est faite dans le reste. Bon, pourtant, c'est une pièce délimitée. On pourrait en faire un chouette truc. Pour peu qu'on supprime la porte et les vitres, on fait un comptoir là. Voilà. Ah, bref. Ne nous dispersons pas. Voilà. Donc là, il y avait un coup de barbouille qui a été fait dans les angles. Ok. Là-bas. Donc là, il y a le gros tuyau qui nous cassait la tête qui a été dans l'axe là. Voilà. Qui a été enlevé. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça libère un peu tout cet espace-là. Le panneau d'affichage qu'on avait là-bas, tant pis. Faut trouve autre chose. La télé, on espère qu'elle a survécu. Là, c'est cool, franchement. Ah oui, j'avais oublié ce truc-là. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ouais, bon, c'est bien. Donc, on passe dans la pièce d'à côté. Bon, alors, ce qui est bien, hein, c'est que c'est vrai qu'au niveau luminosité, l'ouverture de la porte, là, c'est chouette, quoi. Ça fait un petit peu que les gens vont voir ce qui se passe là-dedans, donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. On a vu qu'on avait, oui, des Canalis tout neufs pour passer les câbles. Donc, alors, ici, qu'est-ce qui ne convient pas, en fait? Là, effectivement, il y avait un diamètre 315 qui était prévu. Il était prévu là, initialement. Il a finalement été passé par ici, où là on voit, on voit même les fers de béton en fait là. Donc ça a été ferraillé comme il faut, hein. Bon, alors ça n'a pas été super bien vibré, et puis le rebouchage au map là, c'est pas super fameux, j'ai envie de dire. Donc de mon point de vue, d'un point de vue d'un bureau de contrôle sur la partie coupe-feu, j'ai envie de dire, il va y avoir quelque chose à discuter là. Donc, le sujet, c'est de dire, voilà, ça c'est super comme installation. C'était génial. Parce que ça dépasse pas de sous les poutres. C'est superbe. Voilà. Là, l'espèce de gros tuyau à l'horizontale, on le connaissait déjà. Il nous faisait déjà chier avant. Donc, j'ai envie de dire, ça n'a pas trop changé pour le coup. À part que la grande armoire qui nous permettait de séparer le local en deux, on va plus compter la mettre. Et ça pose quand même un problème. C'est quoi là? Voilà. Moi, j'ai les yeux à 1m75 de haut là. Et donc ça, c'est ce que j'appelle un carnivore. Ça aime la viande, ces trucs-là. Quand je dis ça aime la viande, c'est que on n'a jamais signalé à la ville tous les incidents qu'on a eu ici de gens qui se sont foutus la tronche
dans les tuyaux qui précédemment étaient dans cet angle-là et qui couraient à l'horizontale à la place de la grosse patate là, parce qu'on s'était arrangé pour que tout le long de ce mur, on ait des installations qui éloignent suffisamment les gens des tuyaux pour éviter qu'ils se foutent la tronche dedans. À l'exception de cet unique endroit dans lequel j'ai moi-même fait l'expérience d'un certain nombre de chocs à la tête. Ce qui expliquera peut-être mon attitude actuelle. Mais voilà. Donc là, sous ce tuyau-là, moi, ça va, je passe sans risquer de me cogner. On va dire, c'est voilà. Ici, c'était notre plus gros centre d'activité, puisque c'est dans cet espace-là qu'on pouvait organiser aussi bien à gauche l'électronique de la réparation qu'à droite le démontage des objets. Et surtout, ici, le bureau n'a pas changé de place, on avait notre découpeuse laser. Sauf que, en plein milieu de cet espace désormais, on a une souche de ventilation d'un diamètre absolument astronomique qui culmine à 1,75 m. Et je suis désolé, mais pour moi, cette zone-là, c'est une zone qui est non circulable au public et qui doit faire l'objet d'une protection dans sa partie inférieure. Protection qu'on aurait pu très avantageusement pratiquer pour peu que c'est culminé à 2,05 m, parce qu'on aurait eu la possibilité de glisser dessous des armoires. Sauf que là, on peut pas. Donc la question que je pose, c'est mais pourquoi ça n'a pas été fait de la même façon que ça? C'est très bien ça. Dommage. Bon, et puis là, bien sûr, alors toujours pareil, d'un point de vue contrôle technique, si on observe un peu le coupe-feu, les finitions, alors je ne sais pas ce qu'ils étaient censés remplir à cet endroit-là, mais franchement, moi, je suis désolé, mais je suis un bureau de contrôle, ça, je me dis, non, ça passe pas, ça. Ça passe pas. Voilà. Alors, c'est vrai que j'étais un petit peu colère la dernière fois que je suis venu, parce que les trous qui avaient été laissés là n'étaient pas rebouchés. Donc j'apprécie l'effort qui a consisté à reboucher ces trous qui communiquaient avec l'extérieur. L'autre sujet qui m'avait rendu un petit peu chafouin, on va aller voir, c'est que ici, voilà, on est dans un sas coupe-feu, donc qui est un volume dans lequel pour l'instant on a stocké des choses, mais dans lequel on n'est pas censé stocker que dalle, hein. Si je crois à peu près savoir en quoi consiste une commission de sécurité. Donc la création de l'espace coupe-feu, moi quand j'ai vu, on nous a cassé les pieds à nous rogner 4 mètres carrés ou 5 mètres carrés pour créer cet espace coupe-feu. Et il n'y a pas de porte. Ouais, là j'avoue, ça m'a un petit peu vénère. Ouais. Alors après, c'était pour le déménagement, c'est gentil à vous d'y avoir pensé. Et là, donc, le sujet, un des gros sujets qui reste en cours. Attendez, je vais mettre un coup sur les carreaux. Donc, un des gros sujets, c'est le local, atelier et de stockage. Initialement, ce qu'on avait prévu de réorganiser dans cet espace, pour lequel, je rappelle quand même qu'avant que les travaux commencent, on nous avait dit que Quelle-Fabrique, enfin moi, ce qu'on m'avait vendu, c'est que Quelle-Fabrique n'était pas impacté par les travaux de la maison des associations parce qu'il n'y avait rien qui devait se passer en sous-sol. Donc c'est ça aussi qui me vénère un peu, c'est qu'entre ce que nous a dit depuis le début et la façon dont ça change tout le temps, je ne vous cache pas que là, on veut bien être souple et flexible, mais on n'est quand même pas les saltimbanques. Ça, je crois que j'ai déjà écrit. Donc le sujet ici, c'est que
Donc déjà, avec le sas, on a perdu 4 mètres carrés dans lequel on ne pourra rien stocker. Ensuite, on a eu une descente d'organes du plafond, là, où tous les poteaux qui sont là, je les ai mesurés, j'ai même fait les photos. Hein. Là, sous le morceau de ferraille, on est à 1,70 m. On est à 1,70 m. Donc déjà, la surface, là, elle est perdue. En plus, elle est inexploitable. Voilà. Et la suite, c'est que si ça encore, ça n'avait mesuré que 60-80 cm de profondeur, on aurait pu éventuellement tout le long coller des étagères et des bureaux pour que les gens ne soient pas obligés d'aller en dessous. Sauf que comme ça fait 1,20 m, 1,30 m de profondeur, on va même pas aller mettre des étagères là-dessous ou des meubles, parce que les gens qui vont devoir aller chercher les trucs dans les meubles, ils vont s'éclater la tête sur les bouts de ferraille, quoi. Et c'est pas des protections en mousse qui vont changer quoi que ce soit. Hein. Donc on a ce phénomène sur la partie gauche là, et sur la partie du fond, c'est encore pire, parce qu'en fait la partie du fond, je sais pas si vous voyez la profondeur d'un bureau, il y a pratiquement 1,70 m de profondeur là-bas dans le fond, quoi. On peut rien aller mettre. Et on a eu une chance extraordinaire. Donc ça, c'est le fameux meuble qui nous permet, c'est le meuble mobile qui nous permet de faire la séparation des espaces dans quelle fabrique. Alors, je ne vous cache pas, hein, le tuyau, il est posé dessus. Hein. Le tuyau de ventilation. Donc ici, on est dans le local qui était destiné à recevoir les machines qui font des trucs qui puent, qui peuvent faire éventuellement des copeaux ou de la poussière pour pouvoir les isoler du reste. Donc ces machines, elles prennent un peu de place. On avait prévu de disposer les postes de travail un petit peu tout autour. Sauf que là, on ne peut plus les rentrer là-dedans, quoi. Donc moi, je veux bien qu'on réfléchisse à une réorganisation du lieu pour le maintenir dans son état de tiers-lieu qui doit être, hein. Mais faut me dire comment on aménage le tour, là. Donc, il semblerait qu'au niveau de la ville, il n'y ait aucune problématique par rapport à ça. C'est la réponse que j'ai obtenue. Donc, si au niveau de la ville, il n'y a aucune problématique par rapport à ça, ça veut dire que la ville, quelque part, elle doit déjà être détentrice de la solution qui dit qu'il n'y a pas de problématique. Alors que là, on est dans un local qui fait partie d'un établissement qui reçoit du public, qui doit être conforme aux normes PMR. Les choses qui sont en dessous d'1,70 m, elles doivent être inaccessibles. Donc, une façon de les rendre inaccessibles, ça serait peut-être d'occuper l'espace qu'on doit rendre inaccessible avec des objets ou du mobilier qui permettraient qu'on retrouve une activité dans ce local. Une activité qui pue, qui fume et qui fait de la poussière comme c'était prévu au départ, quoi. Et ou du stockage, vu que ce qui était initialement prévu aussi, c'était que dans le fond, là-bas, on créait un espèce de demi-local complètement ceinturé d'étagères pour pouvoir aller mettre les PC. Mais initialement c'était pas 1,70 m, hein, c'était à cette hauteur-là. Donc voilà le sujet. Alors c'est un peu long, hein, mais je pense que c'était nécessaire d'évoquer les différents points.